Bienvenue à Augspoon, le programme de la technique. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans un voyage dans le temps et cela je le dis exactement dans le double sens. D'un côté c'était pour les gens, spécialement pour les artistes et les scientifiques, toujours fascinant, fixer un certain moment dans le temps pour la postérité. Pensons seulement aux photos, là nous fixons un certain moment, un certain motif et nous le conservons pour ainsi dire pour l'avenir. Et l'autre voyage dans le temps que je veux dire, et si nous allons plus ou moins de 100 ans dans le passé, là vivait le physicien belge Joseph Plateau et il inventa le phénakistyscope. L'appareil non seulement a un nom compliqué mais consistait essentiellement en un disque, et ce disque on le plaçait devant la tête et on se plaçait devant un miroir, et dans ce disque était inséré à intervalles réguliers de petites fentes à travers lesquelles on bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage dans le temps, et je le dis dans un double sens. Depuis le début, d'une part, il a toujours été fascinant pour les gens, en particulier pour les artistes et les scientifiques, de capturer un moment déterminé pour la postérité. Pensons simplement aux photos, là, nous capturons un moment concret, un motif déterminé, et nous le conservons, pour ainsi dire, pour l'avenir. L'autre voyage dans le temps dont je veux parler est lorsque nous remontons d'environ 200 ans dans le passé. Là vivait le physicien belge Joseph Plateau, et il a inventé le phénakistyscope. L'appareil n'avait pas seulement un nom compliqué, mais il consistait essentiellement en un disque. Ce disque se plaçait devant la tête et on se positionnait devant un miroir. Dans ce disque se trouvaient de petites fentes à intervalles réguliers, à travers lesquelles on pouvait regarder et voir ce que l'on voyait dans le miroir. Le disque, en outre, était monté de telle manière qu'on pouvait le faire tourner, et sur le côté orienté vers le miroir se trouvaient de petits motifs dessinés. Lorsque ce disque tournait, on voyait un motif après l'autre, et ces motifs formaient finalement une séquence. C'était comme un film d'animation, par exemple, un chat qui saute sur une chaise. Si l'on tient compte du fait qu'il y a 200 ans on ne pouvait même pas envisager le cinéma ou la télévision, alors c'était naturellement une petite sensation, c'était un véritable divertissement pour les gens. À partir de cet objet de divertissement, Simon Ritter von Stempfer eut en 1832 l'idée et inventa le stroboscope. Il développa en principe ce concept et pensa, nous entrons dans une pièce sombre, dans cette pièce sombre, il y a un objet, et nous y émettons des éclairs de lumière, de brefs éclairs de lumière. Si nous imaginons que ce que nous observons est, par exemple, une ancienne horloge à pendule avec un grand pendule long qui oscille d'un côté à l'autre, alors, avec ces éclairs de lumière, s'ils sont synchronisés avec la fréquence du pendule, il semble que le pendule reste toujours dans la même position, comme s'il ne bougeait pas du tout, bien que nous sachions tous qu'il bouge. Ou, si nous réglons le moment exactement lorsqu'il est en bas, il pourrait même sembler que l'horloge ne fonctionne pas du tout. Ce principe a ensuite été davantage développé, et son fonctionnement, je voudrais vous le démontrer ici brièvement avec un exemple. Je peux laisser tourner cette roue, et alors vous verrez que c'est comme une grande roue avec différentes couleurs ici. Cela reste encore relativement peu spectaculaire, mais j'ai aussi la possibilité de déplacer cette roue un peu vers l'avant. Nous voyons ici, nous sommes avec cette flèche qui marque un point déterminé et qu'ici en bas nous sommes maintenant entre ces rayons. J'ai la possibilité d'avancer exactement la distance d'un rayon, ou un peu moins, ou un peu plus, afin de me synchroniser avec cela. Nous sommes maintenant approximativement au centre. Avançons un peu plus, quelquefois. Vous voyez que nous nous rapprochons avec la flèche d'un rayon. Et si je le fais encore une fois, peut-être une fois de plus, maintenant nous sommes assez exactement centrés. Si maintenant j'avance un peu moins, c'est-à-dire si j'avance exactement une distance de rayon, alors nous sommes sur le suivant, puis sur le suivant, puis sur le suivant. Et si nous n'avions pas cette roue de fait, mais une roue sans couleur, alors en principe nous ne pourrions pas non plus savoir si c'est le même rayon ou le suivant, car ils se ressemblent tous, puisqu'ils ont la même couleur. Le fait que, au cinéma et à la télévision, nous puissions observer cet effet qu'un véhicule qui avance semble que ses roues tournent en arrière ou s'arrêtent est lié au fait que nos caméras vidéo n'enregistrent pas de manière continue, mais capturent un nombre déterminé d'images par seconde. Autrefois, c'était 24 ou 25, aujourd'hui, ce sont généralement 50 images par seconde qui sont capturées. C'est-à-dire 50 moments individuels. En principe, nous pourrions dire, notre caméra est en elle-même une sorte de stroboscope, parce qu'elle ne capture que certains moments par seconde. Et c'est de là que provient cet effet.
Je peux l'illustrer de nouveau si je place ici cet obturateur devant. Maintenant, je dois m'assurer que la flèche en bas est dans l'image. Nous avons donc cette flèche, et derrière le rayon. Si maintenant je me déplace un peu plus qu'une distance de rayon vers l'avant, et que je le fais plusieurs fois de suite, alors en réalité il semble que la roue tourne en arrière. De la même manière, si maintenant je me déplace un peu moins qu'une distance de rayon, alors cet effet s'inverse exactement. Et c'est précisément ce que nous pouvons observer au cinéma et à la télévision. C'est également exactement ce que nous pouvons analyser avec des stroboscopes dans la recherche ou dans l'industrie. Les rouleaux fonctionnent-ils correctement dans l'industrie textile, par exemple, ou dans l'industrie de l'impression? Il est très important que les rouleaux fonctionnent de manière uniforme. Après vous avoir montré ce qu'est l'effet stroboscopique, examinons quelques appareils. Autrefois, ils étaient grands et encore mécaniques. Aujourd'hui, ils sont devenus petits, fonctionnent avec des LED, sont très précis et, par conséquent, indispensables pour leur utilisation dans le contrôle de qualité dans l'industrie. Je tiens ici le PCELS 103 dans la main, un stroboscope robuste, ou aussi un tachymètre manuel, un mesureur de vitesse de rotation. Nous voyons qu'il est réellement adapté à une utilisation dans des environnements exigeants et, lorsque j'allume l'appareil, nous voyons également que l'écran est extraordinairement facile à lire. C'est-à-dire que, depuis toutes les directions, on peut le reconnaître et il est également très clair dans l'affichage. Nous avons les valeurs les plus importantes visibles immédiatement, la fréquence de notre lumière stroboscopique, le cycle de travail, la durée d'émission et, en bas, nous pouvons même modifier le déphasage, plus et moins 359 degrés. Grâce à cela, nous sommes capables, par exemple, d'observer des rouleaux ou d'autres dispositifs rotatifs exactement dans toutes les positions possibles. Je veux montrer l'appareil et, pour cela, j'ai apporté ici un ventilateur. Je l'ai déjà allumé, mais je voulais le montrer éteint. Il a 4 pales et sur l'une de ces pales il y a un marquage que nous voyons ici. Cependant, si j'allume le ventilateur, nous voyons que nous ne voyons plus rien, ce marquage semble avoir disparu. Mais maintenant je peux pointer avec le stroboscope ici et, comme par magie, ce marquage redevient visible. Nous le voyons clairement dans une position et je peux même changer la fréquence. Oui, nous le voyons maintenant un peu mieux. Si j'augmente davantage, alors nous pouvons le voir à 2 positions. Nous avons maintenant environ le double de la fréquence par rapport au ventilateur et, si j'augmente encore, alors les 4 apparaissent, nous sommes alors à la fréquence quadruple. Et maintenant oui, maintenant le mode fait entre lentement ici, pour ainsi dire. Nous pouvons aussi le voir sur l'écran, maintenant nous sommes ici, auparavant nous étions à 16 Hz et maintenant nous sommes à 527 Hz. J'ai pu régler cela très facilement en appuyant ici sur un bouton, avec ce X2 je double. Je peux également ajuster finement la fréquence avec les boutons haut et bas. De même, je peux changer rapidement les unités ou bien modifier ici les chiffres individuels de cette manière. Et j'accède également ici en bas à la zone où je peux modifier le déphasage et le cycle de travail. Ainsi, en général, c'est un appareil qui m'enthousiasme, car il est vraiment très bien conçu et est idéal pour une utilisation dans des installations industrielles, le PCELS 103. Je tiens ici le PCELS 103 dans la variante UV365 dans la main. C'est un stroboscope très particulier, car il ne fonctionne pas avec de la lumière conventionnelle. Je peux l'allumer ici, nous l'avons vu brièvement à l'écran, mais avec un rayonnement UV, avec un rayonnement ultraviolet. Et cela est très important dans certaines installations. Lorsque, par exemple, nous observons des objets rotatifs comme des rouleaux qui ont des sauts hologrammes, alors nous pouvons rendre ces sauts, ces matériaux, plus visibles précisément avec cette lumière UV. Elle provient, je peux le montrer ici devant, de 3 LED haute performance et, lorsque je les allume, nous voyons que notre caméra peut voir la lumière UV encore mieux que nous,
les humains. Mais je peux également rendre visible l'importance ou la particularité de la lumière UV avec notre roue de fait ici. Ces couleurs sont des couleurs spéciales UV qui réfléchissent particulièrement bien sous la lumière UV et vous voyez que cela brille vraiment lorsque j'éclaire ici avec la lumière UV. De manière similaire, bien que cet appareil ne soit pas vraiment conçu pour cela, de manière similaire ici vous voyez, lorsque je tiens le billet un peu de côté, nous voyons les caractéristiques de sécurité sur le billet de 50 €. Mais, pour ce pourquoi il est réellement conçu, nous pouvons regarder ici le petit ventilateur que j'ai apporté. Celui-ci a 4 pales et une seule de ces pales a un marquage. Si j'allume le ventilateur, il met un peu de temps à démarrer et ensuite nous voyons qu'en réalité nous ne voyons plus ce marquage, il semble avoir disparu. Avec le stroboscope, avec la fréquence que je règle ici, cependant, il est possible de rendre le marquage à nouveau visible. Comme par magie, il apparaît de nouveau ici. Ainsi, ici nous avons environ 33 Hz réglés, si je double la fréquence, alors il apparaît 2 fois, parce que 2 positions dans une rotation du ventilateur deviennent maintenant visibles. Si je la double encore une fois, alors nous avons 2 fois 2, soit 4 et ainsi je peux continuer jusqu'à ce que nous retrouvions notre roue de fait ici. Pour expliquer le fonctionnement, j'éteins ce générateur de bruit. Le fonctionnement de cet appareil est très simple, très clair. Vous aurez remarqué que j'ai pu doubler la fréquence très facilement, la réduire de moitié, comme nous le voyons ici. Je peux aussi l'ajuster finement et je peux également aller ici et l'ajuster individuellement via les chiffres. Je peux aussi aller ici en bas, modifier le cycle de travail, c'est-à-dire la durée de l'impulsion, très facilement. Et, dans la partie inférieure, j'ai la possibilité de régler le déphasage plus ou moins 359 degrés, de sorte que je peux observer n'importe quelle position de l'objet en mouvement rotatif de manière très simple avec le PCELS 103 dans la variante UV 365 pour une lumière dans la plage de 365 nanomètres. Cet appareil compact, mais néanmoins robuste, que j'ai ici dans la main est le PCELS 103 dans la variante UV 385. C'est-à-dire qu'il émet de la lumière à une longueur d'onde de 385 nanomètres. Cela signifie également, comme le nom l'indique et comme cela est brièvement montré à l'écran lors de l'allumage, qu'il s'agit d'un appareil qui émet un rayonnement UV que nous, en tant qu'humains, ne pouvons voir que partiellement. Le rayonnement UV signifie, par exemple, que, si nous prenons cette roue ici et qu'il existe des lampes UV spéciales, alors nous pouvons voir comment ces couleurs brillent réellement, réfléchissent très bien. Le même effet, nous pouvons le rendre visible sur nos documents d'identité, qui aussi, et cela peut même être vu de loin, lorsque je passe la lampe dessus, différentes caractéristiques de sécurité apparaissent, qui ne sont visibles que sous la lumière UV. Jusqu'ici tout va bien. Pour des objets statiques, pour des objets qui ne bougent pas, une telle lampe est suffisante. Mais si nous devons observer des objets en mouvement, par exemple de l'encre de sécurité, alors nous avons besoin de stroboscopes comme le PCELS 103 dans cette variante pour 385 nanomètres. L'appareil fournit, avec les 3 LED haute performance que nous voyons ici devant, 317 microwatts par centimètre carré à une distance de 30 cm et à une résolution de 0,01 fps, et il convient à une grande variété d'applications. Pour le démontrer brièvement, j'ai apporté ici un ventilateur avec 4 pales, dont un est marqué, et nous voyons ce marquage lorsque le ventilateur est arrêté. Si je le mets en marche, le marquage disparaît. Mais avec le stroboscope, je suis capable, lorsque j'allume la lumière, de le rendre visible à nouveau. Vous voyez ici le point et aussi, lorsque je double et quadruple la fréquence, alors vous voyez que nous extrayons 2 ou 4 positions respectivement, ou même plus. Ce sont les cas d'utilisation pour lesquels nous avons besoin d'un stroboscope, pour tous les domaines où, dans l'industrie, nous avons des équipements, par exemple des rouleaux, qui sont en mouvement, que nous devons analyser et qui sont en partie également équipés d'hologrammes UV.
Ici, je vous ai apporté le PCELEE 400. C'est un stroboscope pour installation fixe et il est utilisé, par exemple, dans la recherche, en médecine ou également pour la maintenance et la réparation d'installations. Nous voyons que l'appareil a ici un écran facile à lire, dans lequel nous pouvons effectuer les réglages. Nous avons ici en haut une molette avec laquelle nous pouvons effectuer le réglage grossier, nous le voyons ici, et pour le réglage fin nous trouvons ici les boutons. Nous pouvons également doubler ou réduire de moitié les fréquences à l'aide du bouton correspondant. Pour les réglages, ici nous avons la possibilité, dans un menu, de sélectionner le déphasage entre 0 et 359 degrés, ainsi que les FPM entre 1 et 36 000. Si nous retournons l'appareil, nous voyons ici en bas les 20 LED, qui offrent vraiment une grande puissance visuellement, et je peux les activer. Là, vous pouvez voir à quel point c'est lumineux, notre caméra ne peut plus vraiment le capturer correctement. Et je veux montrer l'appareil en action et, pour cela, je dois le tourner d'une manière un peu inhabituelle, parce que j'ai ici un ventilateur. Ce ventilateur a, sur l'une des 4 pales, un marquage qui disparaît dès que j'allume le ventilateur. Mais avec l'appareil, et maintenant je dois allumer les LED ici, avec l'appareil il m'est possible de rendre ce marquage visible à nouveau. Et, si je trouve le bon bouton à l'arrière, lorsque nous doublons la fréquence, nous avons naturellement le marquage 2 fois, ou lorsque nous la quadruplons, nous voyons ce marquage un total de 4 fois. Ainsi, je peux éteindre le ventilateur à nouveau, car il fait assez de bruit. C'est un appareil haut de gamme avec, comme nous le voyons ici, un capteur externe, c'est-à-dire qu'il possède une entrée de déclenchement externe et peut être contrôlé de l'extérieur, le PCELEE 4Sense. Examinons de nouveau les 4 appareils ensemble. D'une part, le PCELEE 103, un stroboscope portable, un appareil compact mais robuste qui fonctionne avec de la lumière visible. Très similaire est le PCELEE 103 dans la variante UV365, il fonctionne avec de la lumière UV dans la plage de 365 nanomètres et ici je vous ai ouvert le menu, ainsi vous pouvez voir que le cycle de travail et le déphasage peuvent être réglés très facilement. De manière très similaire, une autre variante de l'appareil montrée précédemment est le PCELEE 103 dans la variante UV385, dans la plage de fréquence de 385 nanomètres, c'est-à-dire également de la lumière UV. Et ici aussi, j'ai ouvert un autre menu pour montrer qu'il possède également une fonction d'extinction de l'écran lorsqu'il est utilisé pendant une période plus longue. Ces appareils fonctionnent avec une batterie intégrée, ce qui permet d'économiser un peu d'énergie et de les utiliser plus longtemps pendant une longue journée de travail. Dans une classe complètement différente fonctionne alors le PCELEE 4Sense. C'est un appareil non pas pour la main, mais pour une installation fixe dans l'industrie ou dans la recherche. Il possède un écran facile à lire, des boutons faciles à utiliser, une entrée de déclenchement externe et, surtout, 20 LED extrêmement puissantes, avec lesquelles pratiquement toutes les machines, tous les dispositifs que l'on peut imaginer, peuvent être surveillés. 4 excellents stroboscopes que je voulais vous montrer. Et au revoir. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instrument.com.